Cette année, on est sur les droits des migrants. On parle de la protection des migrants, on parle de quels sont les instruments qui protègent les migrants et également comment ces instruments de protection des migrants ne sont pas appliqués correctement et les impacts que ça a bien entendu sur la vie de ces migrants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ces instruments ne sont pas appliqués? Mais parce que soit les gouvernements ne les appliquent pas, soit les migrants eux-mêmes ne connaissent pas ces instruments-là, n'exigent pas l'application de ces instruments. Et il y a toute une série de raisons qui font que les instruments qui existent, qui sont ratifiés, qui sont domestiqués, ne sont pas appliqués proprement. C'est de ça qu'on parle dans cette salle. Comment faire pour que le gouvernement, nous sommes avec le commissaire Lee qui dirige ce comité interministériel sur la lutte contre l'immigration en fait irrégulière, mais enfin c'est un comité qui est beaucoup plus global que la migration irrégulière seulement. On est avec eux, mais on est avec les partenaires au développement, on est avec les associations de migrants eux-mêmes et ils ont tous la parole pour pouvoir en parler. Alors selon le continent ou la région ou le pays et les spécificités de ces endroits-là, eh bien les migrants qui viennent de là-bas, qui ont vécu là-bas, viennent faire avec nous le point de là où on a failli, là où les choses n'ont pas marché et on discute de voir comment nous pouvons faire des propositions concrètes. La première proposition qui est sortie, c'est une communication beaucoup plus fluide entre les associations, les organisations de la société civile elle-même d'abord, et ensuite entre elles et les différents segments du gouvernement qui interviennent dans le domaine de la migration. Et je dois noter dans ce cas-là que beaucoup de personnes dans la salle ont relevé le fait que notre gouvernement, quand même à travers notre Premier ministre, vient de développer et de déclarer la politique gouvernementale générale du pays et il n'y a pas eu un mot ni une phrase concernant la gestion de la migration. Or, la migration est importante. Elle est un outil de développement. Elle fait partie du cadre de développement complet d'un État ou d'un pays. J'ai parlé du gouvernement. La direction des Sénégalais de l'extérieur fait partie du gouvernement. Donc, il faut tenir compte de cela. Il ne faut pas singulariser les segments du gouvernement. On parle du gouvernement en entier. Et le Premier ministre, je pense que si on a une politique globale de gouvernance du Sénégal, la gouvernance de la migration en fait partie. Or, vous savez qu'on pêche depuis des années à avoir une politique, un document de politique nationale sur la migration qui soit valable et qui soit exécuté correctement et qui soit inclusif. Ceci dit, moi, le focus vraiment de cette journée-ci, c'est tout l'arsenal juridique qui existe dans ce pays, soit au niveau national, soit au niveau régional, sous-régional et régional et même international. Comment faire pour que les migrants en bénéficient? Oui. Merci beaucoup. Je suis monsieur Dr Abdoulatif Mbaké. Je suis conseiller spécial de Madame la Présidente de la Croix-Rouge du Sénégal et que je représente ici en son nom et au nom de la Croix-Rouge sénégalaise pour assister à cet important forum dédié à la question de la migration. Évidemment, c'est un événement très important qui arrive, à mon avis, à bonne heure, parce que la question de la migration, surtout notamment dans les pays africains, est une question très complexe. Et je pense que le fait d'avoir associé toutes les expertises autour de la question est d'abord une bonne chose. Ça, c'est un défi qu'il fallait réussir et l'OIM l'a réussi. Parce qu'autour de la table, quand même, il y a différents acteurs qui interviennent dans le cadre de la migration et qui ont chacun dans leur domaine une expertise. Et il s'agit de mettre en synergie toutes ces expertises pour dégager des voies et des moyens de résoudre de façon durable la question de la migration qui, encore une fois, a plusieurs facettes comme on l'a démontré tout à l'heure. Ce qui est attendu, effectivement, c'est une prise de conscience.
une prise de conscience, notamment au niveau de l'État, au niveau institutionnel, de l'importance de la question et des défis auxquels les migrants sont confrontés et qui sont des défis multidimensionnels. La Croix-Rouge sénégalaise, en ce qui la concerne, elle développe une réponse multidisciplinaire sur cette question précise de la migration parce qu'elle a un important projet qu'on appelle projet de soutien aux familles des migrants. Les familles des migrants aussi comptent parce qu'il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier dans la mesure où elles subissent aussi l'impact de l'absence d'un proche, impact sur le plan économique, sur le plan psychosocial, et également sur le plan juridique et administratif. Donc c'est des phénomènes, des situations qu'il faut encadrer et des situations qui appellent le développement, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de synergies, de toutes les synergies positives. Évidemment, il y aura des recommandations. Déjà, on a commencé à élaborer depuis ce matin des recommandations parce que le fait qu'il y ait une pluralité de textes au niveau national, régional, au niveau interne, déjà il y a un flou et c'est bon de faire un inventaire des textes pertinents relatifs à la protection des droits des migrants pour avoir un outil capable de pousser à ce que je peux appeler de la mobilisation institutionnelle, pour que tous ces textes-là puissent aboutir à, si vous voulez, au niveau interne, un mécanisme juridique de protection des migrants qui fera l'objet d'une réflexion et on attendra l'expertise de tous les acteurs dans ce processus-là. Bonjour, je m'appelle Valeria Falaski et je suis la chef de la mission de l'IOM, de l'Organisation internationale pour les migrations, ici au Sénégal. La migration, c'est pas une problématique. Moi, je voudrais vous faire une petite correction. La migration, il a été toujours fait partie de l'histoire humaine, de l'être humain. L'homme, il a toujours cherché à se développer, a voulu toujours découvrir le monde, qu'est-ce qu'il y avait. Il y a une curiosité humaine qui est là pour connaître qu'est-ce que c'est différent de nous. Donc la migration maintenant, comme vous avez dit, c'est devenu une problématique, mais c'est pas vrai. C'est juste qu'un cadre légal ou juridique il n'est pas présent. Donc l'IOM et les Nations Unies d'ailleurs, en 2018, ils ont lancé les Global Compact for Migration, donc en discussion à niveau global de tous les États membres et ailleurs pour discuter sur la réglementation de la migration et faire de la migration sûre, ordonnée et régulière. Comment on peut dire, cette caractéristique humaine que chaque humain il a de vouloir découvrir l'inconnu ou découvrir quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, Madame Dioronda, professeure, elle a organisé cette rencontre pour discuter tous ensemble des actions. Et je suis partant, je partage avec elle cette besoin de tous les acteurs, soit étatiques, soit de la société civile, soit de qui prend des décisions, de faire des actions concrètes. Actions concrètes à tous les niveaux. Vous savez que la migration, on dit toujours quelque chose, c'est une thématique transversale, c'est une thématique, si on va sur l'éducation, la migration de l'éducation, les gens, ils vont, les professeurs, rechercheurs, ils échangent des informations et des expériences. Il y a une migration des compétences qu'il est là. Il y a une migration pour développer des compétences spécifiques. Donc il y a vraiment un besoin de cadres juridiques. Précisément maintenant on avait introduit le thème de la réglementation de la migration du travail. Il semble une petite chose mais c'est énorme. Ça va changer beaucoup des choses pour la population au Sénégal et pas seulement au Sénégal aussi pour
qui, comme en Europe, dans un milieu où les marchés, il a besoin aujourd'hui des experts et des experts particuliers. Ici en Afrique, on a des compétences développées, on a des jeunes très compétentes et voilà, de mettre en lien les secteurs privés, peut-être en Europe ou en Amérique, avec les compétences, donc les capitales humaines que l'Afrique il a. Aujourd'hui, on avait une journée pour réfléchir sur une thématique qui est le rôle et la place des organisations de la société civile dans l'effectivité des législations nationales, communautaires, régionales et internationales. Et pour cela, on va essayer de communiquer sur l'effectivité des normes, des normes nationaux, communautaires, régionaux et internationaux. Et on va montrer le rôle et la place de la société civile pour travailler en synergie, pour faire l'effectivité de ces normes. Et aussi, j'ai abordé ce qu'on appelle la communication d'influence que la société civile doit faire pour inciter aux autorités publiques ou bien aux parlementaires de ratifier et de domestiquer toutes les législations nationales, communautaires, régionales et internationales. Et sur ça aussi, j'ai montré aussi que le Sénégal va essayer de montrer son rapport sur l'examen périodique initial en mois de septembre au niveau de Genève. Et donc sur ça, les organisations de la société civile doivent travailler beaucoup sur ce qu'on appelle la Convention internationale des droits des migrants, des droits des migrants et les membres de leur famille. Et pour cela, on a insisté sur un travail de synergie, une communication d'influence pour cette affaire. Voilà quoi, pour revenir. Et aussi, on a parlé sur l'ensemble des instruments et des mécanismes juridiques de la protection des migrants, de départ et d'arrivée, et des migrants qui vivent au niveau du Sénégal. Voilà, c'était l'objet de ma communication dans cette journée-là. Mais est-ce que vos attentes et vos compétences ont été résolues dans cette journée? Oui, parce que vous savez aussi, parce que il y a un travail qui doit faire entre les organisations de la société civile et les pouvoirs politiques parce que l'instrument, la ratification et l'effectivité de ces normes, c'est l'outil de travail des organisations de défense des droits de l'homme. C'est pour cela que maintenant, on va travailler en synergie et ne pas laisser jusqu'à la Journée mondiale internationale des migrants et pour inciter l'État à travailler sur la ratification, sur l'effectivité des textes juridiques qui parlent de la protection des migrants au Sénégal. Voilà. Quel est votre message? Le message que je vais essayer de donner, c'est-à-dire de dire au pouvoir politique, aux autorités, aux parlementaires, d'œuvrer pour l'effectivité de ces normes nationales, communautaires, régionales et internationales pour que les migrants aient une vie décente. C'est-à-dire ces outils vont permettre les migrants de jouir de leurs droits. Et ces instruments juridiques aussi donnent l'opportunité de ce qu'on appelle une migration coordonnée, c'est-à-dire concertée. Et ça incite aussi à l'État du Sénégal d'avoir une bonne gouvernance, un document de politique de migration validé politiquement, comme disaient les autres. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est Madame Diop Khadija Dia, la vice-présidente de la FASER, la présidente de la commission féminine et la présidente de la section de la coopérative d'habitat. Aujourd'hui, vous parlez sur la migration. Bon, si certains disent que ce n'est pas une problématique, mais
la façon dont on le gère ici au Sénégal pose problème. Si des migrants partent, ils font 30 ans, ils reviennent au Sénégal, ils ont un problème d'insertion. Est-ce que dans vos discussions, vous mettez l'accent sur ça, l'insertion? Bon, vous savez, la FASER, c'est d'abord, je vais vous définir ce qu'est la FASER. La FASER regroupe plusieurs associations. C'est une fédération des Sénégalais de retour et de la diaspora. Alors, nous, notre objectif, c'est de se focaliser surtout sur la problématique des Sénégalais de retour. Alors, notre but, le premier, c'est l'insertion sociale. L'insertion surtout des femmes et des enfants. Et aussi, surtout, quand on parle d'insertion, il y a ce qu'on oublie souvent. Puisque les immigrés qui sont de retour, ils reviennent, soit ils sont rapatriés, soit en cas de décès, soit en cas de maladie ou bien de vieillesse. Puisque dans d'autres pays, il n'y a que dans 2 pays que le Sénégal a signé des conventions sociales, comme la France et l'Espagne. Imaginez-vous, l'immigration est devenue aujourd'hui le 15e département du Sénégal. Donc, le taux même des immigrés, on ne peut même pas les définir, puisqu'il y a des disparus, il y a d'autres qu'on n'arrive même pas à enregistrer puisqu'ils partent clandestinement. Alors, ceux qui reviennent au Sénégal dans des cadres vulnérables, en cas de décès ou bien de rapatriement ou même de maladie, il y a ce qu'on doit déjà, où on doit se focaliser, c'est surtout l'insertion sociale. Mais avant de parler de l'insertion sociale, il faudra aussi faire une étude sur le comportement psychothérapeutique des immigrés de retour. Puisque les immigrés de retour, quand ils reviennent, ils sont souvent traumatisés. Surtout ceux qui reviennent dans des guerres ou bien en rapatriement. Et ce traumatisme-là, l'État doit quand même avoir à créer un centre d'accueil pour ce cas de figure-là. Ceux qui reviennent dans les bateaux, ou bien en cas de décès, ça dépend, ou bien mon époux est décédé, ou bien mon père, ça dépend, eux, ils sont vulnérables, puisqu'ils n'arrivent même pas à s'insérer dans le cursus scolaire, ni de par la langue. Supposons aujourd'hui que vous êtes un immigré dans les pays arabes et que vos enfants parlent que la langue arabe. Alors, quand ils reviennent, ils auront du mal à s'insérer dans les établissements scolaires. Ça, c'est un problème. Supposons aujourd'hui que vous et votre famille, vous êtes dans des pays, par exemple, en Amérique latine. Je vais prendre l'exemple du Brésil. Là, il n'y a pas de convention. Quand vous revenez, alors que vous n'avez pas une couverture sociale, ça devient une difficulté pour l'insertion de toute une famille et ça crée encore un autre seuil d'appauvrissement. Alors, la FASER est là, non seulement pour lutter contre l'immigration clandestine, mais aussi pour chercher ou bien acquérir un droit pour cette couche même des émigrés de retour, c'est-à-dire l'insertion sociale, l'insertion scolaire et aussi l'insertion dans les services publics surtout. C'est très intéressant. Ceux qui reviennent dans les pays arabes, quand ils reviennent, ils sont obligés de devenir des charlatans, si je ne me trompe pas, excusez-moi, parce que alors qu'il n'est pas un charlatan, il est parti dans les pays arabes pour faire des études en arabe. Mais quand ils reviennent, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Il ne pourra pas s'insérer dans les services publics. Il y a aussi la diaspora, puisque la FASER aussi travaille avec la diaspora. La diaspora, tu trouves des gens, puisqu'il y a 2 catégories. Il y a une partie qui sont bien, surtout dans les pays où il y a une convention avec le Sénégal, comme la France, comme par exemple l'Espagne. Mais d'autres qui sont dans d'autres pays, eux, ils n'ont pas un avenir, surtout quand on parle du cadre social à la retraite.